Bonjour à tous. Le souverain, c'est l'autorité suprême. Cette autorité s'applique sur un territoire et une population définie. Le souverain peut être un roi, un empereur ou un dictateur, mais il peut aussi être le peuple. On parle alors de souveraineté populaire, et c'est cette souveraineté que le peuple français a acquis lors de la Révolution de 1789. La France n'est plus un royaume, elle est devenue une république démocratique. Pourquoi alors existe-t-il un camp politique souverainiste alors que nos institutions garantissent que c'est bien le peuple français qui est souverain? Les souverainistes sont-ils juste les gardiens d'un état de fait pour éviter qu'il change? Des vieux réacs en somme. Eh bien non, pas du tout, ce n'est pas cela qui est en jeu. Le souverain est l'autorité suprême, je l'ai déjà dit. Cette autorité implique un ensemble de pouvoirs. Il y a les pouvoirs régaliens qui permettent de protéger la nation de désordres intérieurs et extérieurs, les pouvoirs économiques afin d'assurer la prospérité de la nation, les pouvoirs législatifs pour garantir les droits des citoyens, et, d'une façon générale, tous les pouvoirs que le peuple souverain a décidé de confier à ses représentants. Le souverain a donc beaucoup de pouvoirs. Il peut choisir d'en exercer certains directement et d'en déléguer d'autres. Et il peut, à tout moment, cesser de déléguer pour reprendre un pouvoir à sa charge. Les souverainistes considèrent que la France a délégué beaucoup trop de pouvoir à des instances supranationales et que cette délégation exagérée est néfaste pour le pays. Les souverainistes proposent donc de cesser de déléguer ces pouvoirs à des instances extérieures à la nation et que le peuple français retrouve sa souveraineté pleine et entière. Les souverainistes s'opposent aux européistes et aux mondialistes. Ces derniers voudraient dissoudre la France dans une Europe de plus en plus fédérale, ce qui priverait le peuple français de sa capacité à décider de son destin. Ce clivage n'a rien à voir avec la division entre la droite et la gauche. Il y a des souverainistes de gauche comme de droite, de même qu'il y a des européistes de gauche, de droite ou du centre. Quelles sont les mesures concrètes que proposent les souverainistes? Les plus emblématiques sont le Frexit et le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Le Frexit permet d'affranchir la France de la tutelle de l'Europe pour retrouver sa souveraineté nationale. Le RIC permet à chaque citoyen d'exprimer sa voix sur des sujets importants afin de garantir la souveraineté populaire. Il y a donc deux aspects dans le souverainisme. D'une part, la souveraineté nationale, c'est-à-dire une France libre et indépendante, telle que le général de Gaulle l'a consacrée dans le Concert des Nations. C'est ce que défendent les tenants du Frexit, de la sortie de Schengen, de l'OTAN, de la CEDH, et d'une façon générale de toutes les instances supranationales qui détiennent une délégation de pouvoir sur le peuple français. L'autre versant du souverainisme, c'est la souveraineté populaire, permettre au peuple de s'exprimer directement sur certaines décisions sans passer par ses représentants. Ça veut dire plus de démocratie directe et plus de contrôle sur les pouvoirs confiés aux élus. Dans le camp souverainiste, certains veulent que la France retrouve sa souveraineté pleine et entière, nationale et populaire. C'est le cas par exemple de Florian Philippot et de François Asselineau. D'autres réclament uniquement la souveraineté populaire. C'est le cas des Gilets jaunes qui exigent le RIC, mais pas le Frexit. D'autres encore ne veulent pas du Frexit, mais ils veulent faire évoluer l'Europe afin de récupérer la souveraineté de la France sur certains points bien précis. C'est le cas d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou de Nicolas Dupont-Aignan par exemple. En revanche, on ne considère pas comme souverainistes les européistes qui voudraient juste sortir de l'OTAN. En effet, vouloir retrouver notre souveraineté militaire est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour se proclamer souverainiste. Bref, si cet exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.